Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis toujours au Bénin et je vous emmène dans la belle ville de Ouidah. Elle est située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Cotonou, donc c'est plutôt facile d'accès, la route est bonne. Et donc la ville est très connue puisque c'était la dernière étape de la route des esclaves. Donc on va faire ensemble les 4 derniers kilomètres qui vont de la ville jusqu'au golfe de Guinée. Mais la route des esclaves était une route qui faisait à peu près 200 km de long, qui partait du centre du Bénin pour arriver jusqu'ici. Et il fallait à l'époque 7 jours et 7 nuits de marche sous le soleil, sous la pluie, pour arriver jusque là. Donc la première étape de notre voyage sur ces 4 derniers kilomètres se trouve au niveau du marché des esclaves, dans le centre de la ville de Ouidah. C'était ici que les esclaves étaient vendus aux Occidentaux avant de partir pour les Antilles et les Amériques. Après la vente des esclaves, ils étaient marqués au fer rouge avant de continuer leur chemin vers la porte du non-retour, donc qui était la dernière étape, la porte du non-retour que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, étape suivante sur la route des esclaves. Après avoir été vendus et marqués au fer rouge, les esclaves venaient ici autour de l'arbre de l'oubli, où ils faisaient le tour pour oublier leurs origines et être un peu psychologiquement anesthésiés avant de poursuivre leur route. Donc l'arbre n'existe plus puisqu'elle a été foudroyée en 1945, mais le lieu est resté et donc on peut visiter cet endroit. Nous sommes à présent dans la case de Zomaï, qui était en fait une case d'à peu près 300 mètres carrés. Aucune ouverture, les esclaves étaient parqués ici complètement dans le noir, attachés, bâillonnés, et donc bien évidemment un grand nombre d'entre eux décédaient ici et étaient ensuite jetés dans une fosse commune, fosse qui faisait à peu près 20 mètres de profondeur et où ont été retrouvés suite à des fouilles archéologiques des chaînes et des ossements. La durée de parquage dans cet endroit pouvait durer quelques semaines, voire quelques mois, puisque les bateaux marchands qui faisaient l'aller-retour entre le golfe de Guinée et l'Amérique, le voyage durait 3 mois aller, 3 mois retour. Donc les esclaves pouvaient rester ici pendant pas mal de temps quand même. Donc nous sommes maintenant à l'avant-dernière étape de notre voyage, puisque nous sommes devant l'arbre spirituel, donc, qui est un arbre présent pour la religion vaudou. Tout simplement, en fait, les esclaves qui avaient survécu à la chambre noire venaient faire ici le tour de l'arbre par 3 fois afin d'être connectés avec les esprits pour que lors de leur mort par-delà la mer, leur esprit puisse revenir sur leur terre ancestrale. Donc là on est vraiment sur une question religieuse, donc de la religion vaudou. Alors dernière étape de la visite, nous sommes à présent à la porte du non-retour, qui est l'endroit qui se situe sur la plage, là où les esclaves étaient embarqués après tout le chemin qu'ils avaient fait. Et donc sur cette plage, il y a un monument qui a été construit en 1995 pour commémorer toute cette histoire bien triste, hélas. Donc le monument possède 2 faces. Il y a une face pour le départ physique qui représentait le départ des esclaves pour les États-Unis, pour les Antilles, pour l'Amérique du Sud. Et il y a également une face de retour qui est plutôt un côté spirituel pour le retour des esprits des gens qui mouraient, puisque c'était un voyage sans retour évidemment. Le lieu n'est pas également connu pour l'esclavage, il est également connu pour une chose qui est très importante au Bénin, qui est le vaudou, puisque tous les ans, le 10 janvier, a lieu sur cette plage le Festival international du vaudou. Donc les gens viennent des 4 coins du monde pour participer ou pour observer. Et c'est un festival très très connu dans le monde entier. Il faut d'ailleurs savoir que le grand chef suprême du vaudou, donc l'équivalent du pape chez les catholiques, habite à Ouidah. Il a son palais ici et c'est lui qui préside le festival. Alors juste à côté de la porte du non-retour, il y a ce bâtiment que vous voyez derrière moi
qui est un monument commémoratif pour l'arrivée des premiers missionnaires chrétiens dans le pays. Il faut savoir que avant la période de l'esclavage, la religion officielle au Bénin était le vaudou, et que pendant l'esclavage et après la période de l'esclavage, c'est la religion catholique qui s'est imposée. Mais la religion vaudou est toujours extrêmement présente au Bénin. D'ailleurs, le Bénin est très connu dans le monde pour justement tout ce qui touche au vaudou. Et la fête pour commémorer l'arrivée des missionnaires a lieu le 9 janvier tous les ans. Donc c'est pas un hasard, le 9 janvier, fête catholique, le 10 janvier, comme je viens de vous le dire, la fête vaudou. Donc il y a vraiment ce mélange et ce rapprochement très fort entre la religion vaudou et la religion catholique. Ça. Moi je vous conseille vraiment de venir, si vous aimez un peu l'histoire, si vous avez envie de retracer l'histoire de l'esclavage, c'est vraiment un lieu génial, vous apprenez plein de choses, vraiment. Moi l'esclavage, c'est vrai que comme tout le monde, j'ai une bonne idée de quoi il s'agit, de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ici on en apprend plus sur les conditions dans lesquelles se sont passées les ventes et les transports d'esclaves jusqu'au bateau. Et c'est vrai que ça on n'en parle pas souvent et c'est vraiment très intéressant si vous avez envie d'en apprendre plus. Au niveau des prix, pour vous donner une idée, concernant la visite de la route des esclaves, je vous conseille de prendre un guide puisque sans les explications, ça vaut pas le coup, vous n'allez pas comprendre grand chose à ce qui se passe. Le guide pour la demi-journée coûte 15 000 francs pour un groupe. Donc franchement, vu tout ce qu'on apprend, vu toutes les choses que l'on voit et la qualité des explications, puisque le guide moi que j'ai eu était vraiment très très bien et de ce que j'ai pu entendre, tous les autres guides sont du même calibre. Vraiment prenez les guides, c'est vraiment pas cher pour la quantité d'explications que vous aurez. Et voilà pour cette visite de Ouida sur la route des esclaves. Donc comme je vous le disais, on a vu que les 4 derniers kilomètres qui séparent la ville de Ouida de la plage où étaient embarqués les esclaves sur les bateaux négriers, mais cette route était beaucoup plus grande puisqu'elle faisait plus de 200 km en partant du centre du Bénin. La visite était très intéressante et également très émouvante puisque beaucoup de choses sont restées depuis l'époque de l'esclavage, beaucoup de monuments, beaucoup d'endroits qui ont été restaurés, qui ont été remis en place pour justement ce travail de mémoire, pour que les gens puissent visiter tout ça et ne pas oublier ces atrocités. La visite était vraiment très intéressante puisqu'on y découvre une partie de l'esclavage qu'on connaît peu, puisque comme moi j'imagine vous avez vu nombre de documentaires, nombre de films sur l'esclavage, mais côté Amérique, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent sur place, quand ils sont vendus pour travailler dans les champs, pour travailler aux Antilles, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Mais ici, on y découvre tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire toute l'histoire de la capture des esclaves par leurs frères d'ailleurs, puisque c'était hélas les Africains qui capturaient leurs propres frères et qui allaient les vendre ensuite aux Occidentaux. Et c'est vrai que toute cette partie-là, on en parle rarement, donc c'était quelque chose de très intéressant, ça m'a permis de découvrir une partie de l'histoire que personnellement je ne connaissais pas, je savais pas que ça se passait comme ça. Comme d'habitude, je remercie mon partenaire de voyage Discover Bénin qui m'a permis d'organiser ce petit trip à Ouida depuis la ville de Cotonou. Donc pour aller à Ouida, il n'y a pas le choix, il faut prendre la voiture quoi qu'il arrive. La route est très bonne, comme vous l'avez vu dans les différentes vidéos que j'ai fait sur le Bénin. Pas besoin de 4x4, pas besoin de grosses voitures. Une voiture citadine suffit largement, la route est goudronnée du début à la fin, aucun souci à ce niveau-là. Et les guides sont faciles à trouver, donc vraiment aucun problème. Si vous voulez faire la visite de façon très simple, donc moi je vous conseille, appelez Discover Bénin, contactez-les, il n'y a pas de souci, ils vont vous organiser ça, nickel. La vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses que vous ne connaissiez pas. La semaine prochaine, on continue notre visite du Bénin et on sera d'ailleurs encore à Ouida, puisqu'à Ouida, il n'y a pas que des choses qui sont en rapport avec l'esclavage, il y a encore plein d'autres choses à voir, donc je vais vous montrer ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, je vous mets tout ça à la fin de la vidéo comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt, bye bye.
tinyewe kwe kisedo, mukumche do hondi mutekwe.